c'est le moment des travaux là. Je viens de revenir de chez mon ostéo parce que en fait j'ai une douleur à la hanche. Je ne crois pas l'avoir dit à vous, mais laissez-moi vous raconter cette merveilleuse histoire. Mais en 2018, basically, je me suis fait renverser par une voiture. C'est comme ça le mot en français? Renverser. Une voiture me percutait, ouais, sur mon côté droit. Et du coup, quand il m'a percuté sur le côté droit, j'ai dit non, putain. Et en gros, de temps en temps, la douleur là, elle me revient, mais en fait, elle revient beaucoup quand je suis en stress. Et là, en fait, ça faisait quelques jours que vraiment là, ça me faisait vraiment mal. Donc, elle m'a fait tout le nécessaire, elle m'a donné les exercices à faire que cette fois je vais faire. Parce que souvent, on me donne des exercices que je ne fais pas, parce que je trouve les exercices en fait trop nuls. Ouais, on va bosser là en fait. Genre, là, idéalement. Normalement, je suis même pas censée faire autre chose. Là, les 2 prochains jours, je veux bosser que sur la série, donc ça va pas être des vlogs très olé olé. Et en vrai, pour tous les créatifs out there, tous les artistes là qui veulent se lancer dans des trucs et tout, en vrai, les débuts, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Ça ressemble beaucoup à brasser de l'air. Quand j'entends des gens qui ont commencé, t'as juste l'impression que tu fais des trucs gratuits, tu fais des trucs gratuits, des photos gratuites ou du montage gratuit parce que tu dois te faire la main. Même les acteurs, tu dois te faire la main sur des films, t'es pas payé, c'est des trucs étudiants. Ça commence par cette phase-là, hein, cette phase un peu bizarre là. T'es obligé de la faire si tu veux vraiment arriver au pic, au sommet de ton art, à ton prime, tu vois. C'est relou parce que quand t'es dedans, t'as pas le recul de te dire oh purée, quand même, tu vois, avec le recul c'était sympa. Non, là je suis dedans et j'en ai marre d'être dans cette phase. J'ai envie de passer à la suite où je suis sponsorisée par Samsung et qu'on m'offre un frigo. But that just made you more confused. You just need to see how lovely it is for you. Got stuck, you went looking for clues. But that just made you more confused. You just need to see how lovely it is for you. Waiting's done and you find your home right here. A light goes off and it clicks, you figure out. You put it off, yeah you did it. Life didn't fall apart with it. Couldn't miss what was intended. J'ai eu peur de me faire mal, j'ai eu peur de me blesser. Comme je suis une trentenaire, les os ne tiennent plus en place comme quand on avait 10 ans. Ah mais non. Là, je me force à venir devant la caméra parce que je me suis lancé un challenge quoi. Et en vrai là, ça fait quand même bon. Ok, allez, il y a 2 jours où j'ai loupé les posts, etc. Mais ça fait bien 21 jours, 22, je sais plus quel jour on est là, que je fais ce truc-là. Genre, ça fait 3 semaines, quoi. 3 semaines que je me filme tous les jours. Quel narcissique je fais, quoi. Oh, on n'a plus de voix? C'est le moment d'enregistrer un album, alors, si j'ai la voix cassée, là. Oh, et... Il y a quelque chose à faire. J'ai pas vlogué hier parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer pour avancer sur ma série. Chose que j'ai faite, donc je suis contente d'avoir avancé sur ça. Là, j'ai des petites choses intéressantes qui vont arriver dans les prochains jours. Finalement, je ne vais pas aller au festival Cannes Série parce que financièrement, ce n'est pas possible. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Donc je ne vais pas y aller, je sais que tout le monde est déçu, tout le monde s'attendait à avoir du contenu, etc. Mais je ne vais pas y aller. Je suis désolée. Par contre, je pense que je vous prépare un truc qui peut être sympa. Enfin, je me prépare à moi-même aussi, hein, mais je pense que je fais un truc qui est sympa. Pas en mode quel genre de série j'écris, mais même en termes de contenu, de ce que j'ai envie de faire là sur YouTube. Enfin, franchement, ce challenge, j'allais dire, je sais pas qui remercier pour ce challenge, parce que c'est moi-même qui me suis lancée. Mais en vrai, je suis trop contente parce que j'ai eu plein d'idées de trucs que je veux faire et qui sont réalisables et que je peux faire. Moi, mon problème, c'est que j'ai souvent des idées, mais je les fais pas. Donc, je pense que même mes copines proches, quand elles entendent que j'ai des idées et que je leur demande un avis, en fait, elles sont saoulées parce qu'elles savent très bien que c'est ce qu'il me faudrait ou c'est ce qu'il faudrait que je fasse, etc. Donc bref, c'est juste que, voilà, je sais pas, insécurité si tu veux, ouais. Ou puis il y a déjà trop de gens, enfin bref, tout ce que tu veux comme excuse que tu te donnes, je me la donne aussi pour pas me lancer. Mais là, en vrai, ça m'a trop... Enfin, déjà, j'avais besoin aussi de regagner confiance dans le fait que je me filmais plus. Donc j'avais besoin de regagner confiance face à cet objectif-là. Parce que, en vrai, là, le fait de ne plus me filmer,
Enfin, les premiers jours où je me filmais, de toute façon, j'étais intimidée par ma caméra. Je n'aime pas me parler à la caméra, je n'aime pas ça, en fait. Je suis pas encore complètement à l'aise avec la caméra, je sais pas pourquoi. Ça fait vraiment des mois, j'ai l'impression que ça fait une année entière que j'ai pas vlogué. Je suis intimidée par l'objet. Là, elle ne m'intimide plus. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui lui fais peur à ce stade de l'aventure. Là, j'avais déjà un concept de truc que je voulais faire qui existe déjà. Mais là, ça y est, j'ai regardé même des locations de studios, etc. Et je pense que ça y est, je sais ce que je veux faire. Parce que j'ai beaucoup parlé du fait que je trouvais qu'il y avait très peu de ressources sur Internet pour les gens qui veulent se lancer dans le cinéma. Et surtout, enfin, vraiment, plus je suis dedans et plus je suis en train de réaliser à quel point c'est un truc qui est fermé. Et en fait, j'ai envie de faire un truc qui permette de donner tout ce que je suis en train de découvrir là. Parce que je crois pas que je sois la seule à être dans ce parcours. Et je sais pas, c'est des informations que j'aurais bien aimé savoir. Et sous le format que je vais faire, je pense que ça va être intéressant. Donc, et sous le format que je vais faire et aussi avec ma personnalité. Parce que le format que je vais utiliser, il existe déjà. Mais avec ma personnalité, non, non, non. Mais là déjà, je voudrais finir ce challenge. Et puis, parce que ça va pas rester une chaîne de vlog, ça. En vrai, là, mon but après... Qu'est-ce qui va se passer après ce challenge? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais retourner à ma vie. Et en fait, je vais continuer... Non, mais en vrai, ce qui va se passer après... J'ai une autre chaîne que j'ai appelée des bouts de vie, quelque chose comme ça, je crois. Et je pense que c'est sur ça que je mettrai plutôt les vlogs. Cette chaîne-là, elle va devenir autre chose. Pas forcément du contenu high production level à la Squeezie, là, pas du tout. Je pense pas, parce que j'ai pas ces finances. Mais je pense que je vais faire du contenu qui va me ressembler, de qualité. Si vous voulez voir les vlogs, je pense que des vlogs, je vais toujours faire ça toute ma vie. Hein. Par contre, je ferai toujours des vlogs, parce que je trouve que c'est vraiment super. Et moi, ça me fait du bien d'en faire. Maintenant, j'en ferai pas tous les jours, hein, parce que ça va aussi. En fait, je trouve, avec ce challenge, c'est que commencer quelque chose, ou même essayer, vraiment, c'est pas un truc de faible. C'est pas pour les faibles, vraiment, pas du tout. Faut être hyper... Et je dis pas ça de moi, que moi, je suis hyper courageuse et tout, mais je trouve que ça demande vraiment une endurance et un courage que je trouve qui est trop sous-estimé, parce que, par exemple, quand tu commences quelque chose, en général, au début, t'es pas bon. Tu vas faire plein d'erreurs, tu vas faire plein de trucs qui vont pas passer, surtout si c'est un truc artistique et tout. Et même là, ce que je faisais tout simplement depuis 1 an en termes de vlog, je suis pas, moi j'aime pas trop finalement, j'aime pas trop. Mais par contre, je trouve que j'ai réussi à dépasser cette phase awkward et un peu bizarre là, dans les débuts, qui me permet aujourd'hui de trouver mon style. Mais je trouve que j'aurais jamais pu trouver mon style si j'avais pas eu cette phase un peu awkward, un peu bizarre, tu vois, au début. Cette phase où tu regardes, tu dis, tu cringes un peu à cette phase, tu vois, t'es un peu en mode, en vrai, je sais pas, non, ça c'est, voilà. Mais finalement, faut la passer, quoi, cette phase. Et je trouve que finalement, quand il y en a qui refusent de commencer, c'est parce qu'ils refusent de passer par cette phase un peu gênante. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est TikTok et autres réseaux sociaux, tout le monde veut direct être bon tout de suite. Tu veux tout de suite être bon. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Un bébé, quand il marche au début, on est tous des adultes, on sait marcher aujourd'hui. Mais t'as vu comment on marchait quand on a appris à marcher? On dirait des ivrognes. Des ivrognes! Non, non, non. On est là, on marche, on titube, on tombe et tout, machin. C'est gênant, hein. C'est gênant. Même si c'est un bébé, c'est gênant. Moi, je vois des bébés qui apprennent à marcher, je les regarde, je dis waouh! La honte! It's the shame. J'ai la honte pour toi. J'ai la honte pour toi et pour ta famille. Qui t'a appris à marcher? Qui t'a appris à marcher? En vrai, faut savoir la dépasser cette phase. Bon, là, j'ai pris les bébés, c'est extrême. Bien sûr que des bébés, ils peuvent pas faire... Mais je trouve que tout le monde... je trouve que, ouais, finalement, essayer, c'est pas pour les faibles. Je trouve que pour ceux qui ont réussi à dépasser cette phase et à commencer, et franchement, bravo à vous, parce que même si vous êtes en plein dedans et que vous trouvez que ce que vous faites c'est pas super, vous allez trouver votre style, vous allez trouver exactement votre style, ce qui vous rend unique dans ce que vous faites, etc. Et ça, au moment où vous allez trouver, ça va être explosion. Parce que là, moi, quand j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire là, pendant ce challenge, et que je réfléchissais, etc., et que je commençais à avoir des idées de trucs que j'ai envie de faire, et là, quand j'ai trouvé là ce que j'ai envie de faire, non, je me suis dit, mais
bah c'est génial, c'est ça que je voulais faire depuis le début en fait. Mais j'aurais pas pu trouver ça si j'avais pas essayé déjà là à faire je sais pas quoi. Parce que là les vlogs en vrai, il y a personne qui regarde. Moi c'est mes amis qui regardent ou enfin je crois pas que y ait pas V'là le monde, tu vois, c'est pas non plus des trucs qui font des milliers de vues, des millions de vues et tout. Donc en soi, it's ok parce que ça a pas vocation à avoir des millions de vues. Ce truc-là avait plutôt vocation, enfin en tout cas le challenge que j'ai fait là, ça avait plutôt vocation à provoquer quelque chose en moi et à me faire bouger parce que là je me trouvais coincée. Mais et ça l'a fait, ça m'a vraiment fait bouger, ça m'a vraiment décoincé, ça m'a aidé à prendre du recul sur plein de trucs. Mais finalement, ben, ça m'a aussi aidé à trouver des idées de trucs que j'ai toujours voulu faire. Franchement, si j'ai la voix cassée demain, je sais pas, hein. Je sais pas en fait si j'enregistre un album, si je me lance dans le doublage de voix juste pour une journée, pour 24 heures, parce que je sais que cette voix va disparaître. Je sais pas, mais j'ai trop hâte.